L'hommage de la France aux victimes de la rafle du Veldiv. De nombreuses cérémonies étaient organisées aujourd'hui. À Paris, notamment, quai de Grenelle, en présence de la ministre des Armées, Florence Parly, très émue. Le 16 juillet 42, 13 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, étaient arrêtés en région parisienne et rassemblés au Veldiv avant d'être livrés aux nazis. Bonsoir, Justin Morin. Bonsoir. Vous avez rencontré ce matin une rescapée qui est parmi les dernières encore en vie à pouvoir raconter cette page sombre de l'histoire française. Oui, elle s'appelle Esther Seynaud, aujourd'hui âgée de 91 ans. Le 16 juillet 1942, elle en a à peine 15 et vit dans un petit appartement avec ses parents et ses 7 frères et sœurs à Paris. La police française fait alors irruption dans son immeuble. On a entendu des bruits, on ne comprenait pas ce qui se passait. Dans l'immeuble, ils ont fait descendre des familles. On a entendu des cris, des pleurs de petits-enfants. Ma mère était complètement paniquée. Pourtant, la police ne frappe pas à leur porte. Inquiète, sa maman lui demande alors de rendre visite à sa belle-sœur pour savoir si tout va bien. Esther la découvre effrayée, cachée dans une chambre de bonne. Elle retourne alors chez elle. Et là, je me suis retrouvée devant la porte avec les scellés. Je ne peux plus rentrer chez moi. Mes parents ont été arrêtés avec mon petit frère Achille qui avait 11 ans. Donc je ne sais pas où aller, je suis complètement démoralisée. La concierge me dit, bon, tu restes là. Elle m'a gardé dans sa loge à peu près 2 semaines. Elle était française. Esther a échappé à la rafle du Veldiv, mais son histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, contrôle d'identité. Elle n'a plus de papier, elle est arrêtée à son tour, déportée à Birkenau où elle retrouve sa sœur, proche de la mort. Elle m'a dit que si j'avais une chance de survivre, je devais témoigner pour que le monde sache les horreurs commises. Je fais partie de ceux qui témoigneront jusqu'au bout. Aujourd'hui, Esther survivante, elle continue de tenir la promesse faite à sa sœur. Dans le discours qui a suivi, Florence Parly, la ministre des Armées, la voix chancelante, a eu beaucoup de mal à cacher son émotion. Merci pour ce récit, Justin Morin.